La nécessité de méthodes d'analyse in situ et non vulnérantes comme enjeu patrimonial s'est concrétisée dans des développements d'équipements capables de répondre à ces contraintes, communes au monde de l'archéométrie et des sciences de la conservation. C'est ainsi que de nombreuses méthodes non invasives, puis portables, ont vu le jour au cours des 20 dernières années. C'est dans ce contexte qu'a été développé un appareillage exploitant les propriétés de fluorescence des matériaux de la peinture. L'observation sous ultraviolet est depuis longtemps requise pour examiner les objets du patrimoine culturel. Dans le cas des peintures murales, par exemple, les fluorescences induites peuvent être dues à des ajouts postérieurs, à des repeints, révéler l'usage des liants organiques ou les traces d'anciennes dorures disparues. Les appareils disponibles sur le marché permettent de travailler sur de petits objets, ou sur des prélèvements déposés sur des lames de quartz, voire sur des poudres. Or, l'étude de certaines œuvres fragiles, comme les peintures de chevalets ou les manuscrits médiévaux, pour lesquels l'échantillonnage est interdit et le déplacement vers les laboratoires impossible, impose de disposer d'un couple méthode-appareillage léger, non invasif, portable, dont les résultats puissent être comparés à ceux obtenus en laboratoire sur les appareils classiques. C'est dans ce contexte qu'a été imaginé, puis conçu, un spectrofluorimètre à LED portable utilisant les propriétés de fluorescence sous lumière ultraviolette. Le projet a rassemblé 3 chercheurs de 2 laboratoires bordelais associés au CNRS. Aurélie Mounier et Floréal Daniel du Centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie de l'Institut de recherche sur les archéomatériaux à l'Université Bordeaux-Montaigne et Sylvain Lazare de l'Institut des sciences moléculaires à l'Université de Bordeaux. Cette invention a vu le jour dans le cadre de 2 programmes de recherche, soutenus par la région Aquitaine et le LABEX Sciences archéologiques de Bordeaux. Un brevet a été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle en 2014 avec le concours d'Aquitaine Sciences Transfert. Les LED présentent l'avantage de délivrer peu de puissance, ce qui est une garantie d'innocuité à l'égard des objets fragiles. Une tête optique fournit un faisceau de lumière focalisé sur la surface à mesurer, un spot de l'ordre d'1 mm de diamètre. La lumière est générée par une LED et sa focalisation, obtenue par une lentille. La lumière émise, alors par le spot, est récoltée par une lentille secondaire qui refocalise sur l'entrée d'une fibre optique reliée par un spectromètre miniaturisé. Le développement industriel a été confié à une entreprise d'Aquitaine, Herma Électronique. Le spectromètre est fixé sur une platine permettant le positionnement en XY par rapport à l'objet. Les différents éléments optiques et le spectromètre sont assemblés dans un boîtier compact et léger. 2 pointeurs laser, placés de part et d'autre du collecteur et à proximité des 2 LED, permettent de régler précisément la distance de travail par rapport à l'objet. Les longueurs d'onde d'émission des 2 LED sont respectivement de 285 et 375 nanomètres. Ce choix repose sur la finalité de l'étude à mener, l'analyse de liants et des pigments. Il peut être modifié et adapté à d'autres applications, en fonction du type de constituant analysé, sans que le principe de l'invention en soit modifié. La LED, qui émet à 285 nanomètres, permet d'étudier la fluorescence des pigments bleus et des liants organiques émettant dans le bleu. La LED à 375 nanomètres met en évidence la fluorescence des liants lipidiques et des pigments rouges. Les spectres d'émission de fluorescence, enregistrés dans une gamme allant de 200 à 1000 nanomètres, sont caractéristiques des matériaux constitutifs. Une base de données des spectres de référence indispensable à la discrimination est en cours d'élaboration. La rapidité, la portabilité, l'interchangeabilité des LED et l'innocuité de notre système font que les musées, les restaurateurs ou les conservateurs sont les principaux intéressés par une telle technique. Si l'invention trouve naturellement ses applications dans les domaines de l'art, pour l'identification des pigments et des liants, et de la conservation pour l'étude des altérations des matériaux, elle trouve aussi des applications dans les domaines de la physico-chimie des surfaces et des interfaces, des poudres, des textiles, des fibres et bien d'autres encore.